Ils ont déshabillé le garçon et ont couvert tout son corps de graffiti. Puis ils ont pris un arc et des flèches en jouet pour lui tirer dessus. Finalement, le garçon ne supportait plus cette humiliation et s'est enfui seul jusqu'à un pont. Lorsqu'il a vu un camion passer en dessous, il a pris une décision irréfléchie. C'est à ce moment-là que je venais justement de régler quelques affaires liées à la mafia et j'ai aperçu la scène. À la dernière seconde, le camion a brusquement tourné et j'ai réussi à sauver le garçon. Mais l'instant d'après, j'ai été renversé par un autre véhicule. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert que j'étais devenu ce garçon. En réalité, à cet instant, nos âmes avaient échangé leur corps. Pour comprendre ce qu'il avait vécu, j'ai remarqué une tablette posée sur le canapé. Après l'avoir déverrouillée grâce à la reconnaissance faciale, j'ai trouvé le journal que le garçon avait écrit. Grâce à ce journal, j'ai découvert tout ce qu'il avait vécu. En réalité, ce garçon était constamment victime de harcèlement à l'école. Chaque jour, il devait voler des objets de valeur chez lui pour les donner à ceux qui le harcelaient. S'il n'était pas satisfait, il s'en prenait tous à lui. En lisant cela, j'étais fou de rage. J'ai continué à lire. Un jour, le garçon avait simplement regardé un camarade et avait été accusé à tort d'être un pervers. Depuis ce jour, tous les élèves l'évitaient. Il était devenu la risée de toute l'école. Peu importe où il allait, tout le monde se moquait de lui. Finalement, le garçon n'a plus supporté toute cette pression. Après avoir terminé le journal, j'ai brisé la tablette, fou de colère. Puisque j'étais maintenant dans le corps de ce garçon, j'ai décidé de recommencer sa vie à zéro. La famille du garçon était une famille de riches magnats, alors j'ai accepté cette identité sans hésiter. Mais en voyant mes cheveux longs, j'ai décidé d'aller chez le coiffeur pour adopter une meilleure coupe. Bientôt, le jour de la rentrée est arrivé. Je suis allé à l'école dans une voiture de luxe. Le chauffeur m'a dit qu'avant le garçon ne voulait jamais que la voiture l'emmène jusqu'à l'entrée de l'école. Mais maintenant que j'étais dans son corps, j'ai décidé de ne plus être aussi soumis qu'avant. J'ai donc demandé au chauffeur de me déposer directement devant l'école. Comme j'avais une nouvelle coupe et que j'étais dans une classe différente, beaucoup de camarades ne m'ont pas reconnu. Jusqu'à ce que le professeur prononce mon nom et tous les élèves restent bouche bée. Après les cours, ceux qui me harcelaient sont venus chercher des ennuis. Mais ils ignoraient qu'un chef de la mafia se trouvait désormais dans le corps de ce garçon. Pour ces élèves, je ne leur accordais aucune importance. Ils ne se rendaient toujours pas compte de la gravité de la situation et voulaient continuer à m'intimider. Comme avant, l'un d'eux m'a poussé et je lui ai directement donné une gifle. Tout le monde a été choqué. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce garçon autrefois si faible ose maintenant leur résister. Un garçon corpuleux s'est précipité vers moi, furieux. J'ai essayé de l'attraper et de le faire tomber, mais je n'y suis pas arrivé. Finalement, c'est lui qui m'a plaqué au sol. Même si mon âme appartenait à un chef de la mafia, mon corps était toujours celui d'un simple étudiant. Il n'était donc pas étonnant que je me sois encore fait battre. Mais cela n'avait pas d'importance. J'avais le cœur d'un guerrier, et j'étais certain de pouvoir bientôt vaincre ceux qui me harcelaient. Cependant, un problème urgent se présentait. Un camarade s'est approché de moi, et a commencé à douter de mon identité. En le voyant, je me suis souvenu que son nom apparaissait dans le journal. Le garçon avait écrit qu'il voulait devenir ami avec lui. Mais la dernière fois, il avait simplement regardé ce camarade, et avait été accusé publiquement d'être un pervers. Face à ces questions, j'ai prétendu avoir perdu la mémoire à cause de l'accident. Mais il ne m'a pas cru. Alors que je commençais à devenir nerveux, mon camarade a soudainement dit « Tu n'es pas ce garçon ?»